Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce passage de Saint Matthieu, nous est rapporté le Notre Père. C'est une suite de demandes que le Seigneur nous invite à présenter. Pourtant, il commence par nous dire que Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin. Mais le fait de demander a une signification profonde. Demander, c'est reconnaître la puissance, la grandeur de celui à qui l'on s'adresse. Demander, c'est un acte d'humilité. C'est reconnaître que l'autre est plus grand que nous, plus riche que nous, plus influent que nous. Or, dans ce cas, celui à qui nous demandons est Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant. Nous le supplions humblement. Nous ne lui imposons rien. Nous n'exigeons rien. Et pourtant, ce Dieu est désormais appelé Père. Les Juifs croyaient en Dieu, en un unique Dieu, à un seul vrai Dieu. Mais leur relation avec lui était surtout marquée par la crainte. Je ne parle pas de terreur, mais de cette crainte respectueuse que l'on éprouve devant quelqu'un d'infiniment supérieur à soi. Cette crainte de Dieu, ce respect de Dieu sont une bonne chose. Cependant, ce respect était si grand qu'il n'osait même pas prononcer son nom. Il n'osait même pas à dire le nom de Dieu et recourait à des périphrases pour le désigner. Jésus nous enseigne que, sans jamais manquer du respect à Dieu Tout-Puissant, qui nous désire, ce Dieu qui désire pourtant entretenir avec nous une relation d'intimité, de proximité et d'amour. C'est pourquoi il nous relève son nom. Il dit « Père ». Dieu est Père. Dieu est quelqu'un qui t'aime. Mais ce Dieu, Père, n'est pas seulement mon Père. Bien sûr, il est mon Père, je le sais, mais il n'est pas uniquement le mien. C'est pourquoi Jésus dit délibérément que dans notre prière, nous devons l'appeler notre Père. Car ce que je demande ne peut pas aller contre les intérêts de mon frère, puisque lui aussi est enfant de Dieu. Mon Père, donne-moi du pain, oui, mais je ne peux pas demander du pain en le volant à mon frère, parce que lui aussi est son enfant. Le mot notre signifie donc que ce que je demande ne peut jamais être contraire au bien de mon frère. Dieu, notre Père. C'est reconnaître non seulement que Dieu est Père, mais aussi que je ne suis pas fils unique. C'est reconnaître que celui qui m'aime aime également mon frère.
Voilà pourquoi le Seigneur insiste tant sur la nécessité de pardonner et de demander pardon. Mais je voudrais m'arrêter sur un point particulier dans notre Père ou du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus a souvent parlé de sa volonté, de faire celle du Père. Il dit, je fais la volonté du Père. C'est pourquoi le Père m'aime. Mais il y a un moment particulièrement difficile dans sa vie lorsqu'il prie au jardin des Oliviers. C'était un moment très crucial pour lui. Il est alors saisi d'angoisse devant ce qu'il sait avoir arrivé quelques heures plus tard. L'arrestation, le procès, la flagellation, la crucifixion. Alors, il supplie le Père et il l'appelle du nom le plus tendre, le plus affectueux, celui que le petit enfant utilise souvent pour s'adresser à leur père. Papa. Certains exégètes vont même jusqu'à dire que l'équivalent le plus proche serait petit papa. Jésus se présente devant son Père comme un petit enfant qui veut lui demander ce dont il a besoin. Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Mais il ajoute aussitôt, cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est précisément ce que nous devons dire à Dieu lorsque nous récitons le Notre Père. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Jésus l'a dit dans ce moment d'angoisse et de peur. Nous aussi, nous devons le dire dans nos moments d'angoisse et de peur. Seigneur, que ta volonté soit faite. Or, cette volonté peut parfois être douloureuse. Elle l'a été pour Jésus. C'est pourquoi il a demandé, si possible, que cette coupe passe loin de lui. Oui, elle peut être douloureuse. Que devons-nous alors dire à notre Père, en qui nous mettons notre confiance, en qui nous plaçons notre confiance? S'il est possible, que cette coupe passe loin de moi, mais que ta volonté soit faite. Et nous pouvons ajouter, Seigneur, si ce qui m'attend est difficile, ou si ce que je vis aujourd'hui est déjà difficile, si possible, Seigneur, fais que cette épreuve trouve une issue. Et si ce n'est pas le cas, alors, je t'en prie, donne-moi la force, car je suis faible, parce que je suis fragile, parce que j'ai peur et parce que les coups que je suis en train d'encaisser me font mal. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi la force. Donne-moi la force de rester sur la croix avec toi, crucifié avec toi. Donne-moi la force de monter sur la croix pour toi, crucifié pour toi. Seigneur, donne-moi la force. Cependant, la volonté de Dieu n'est pas toujours douloureuse. Nous ne sommes pas constamment dans la souffrance. Il existe pourtant une autre dimension de la volonté de Dieu que nous oublions souvent. Parfois, quelqu'un dit, je vais discerner ce que Dieu veut de moi. Je vais chercher sa volonté. Mais il oublie quelque chose d'évident. Accomplir ses devoirs. Or, ces devoirs sont parfois très agréables, parfois moins et parfois vraiment difficiles. Pourtant, ils constituent la première manifestation de la volonté de Dieu sur nous. Je dis bien la première, non la seule. Quels sont ces devoirs? Nos devoirs envers notre patrie, envers l'entreprise où nous travaillons, envers notre famille et surtout envers Dieu. Lorsque nous cherchons à discerner la volonté de Dieu sur notre vie, nous devons commencer par examiner nos responsabilités. Car
si je ne fais pas le minimum, c'est-à-dire accomplir mes devoirs, comment puis-je prétendre faire davantage encore? Bien sûr, il existe ensuite des appels qui vont au-delà du devoir, mais il faut d'abord être fidèle à ce qui nous est demandé. Et alors, ces obligations deviennent lourdes et difficiles à porter. Il faut demander l'aide de Dieu. Demande au Seigneur, Seigneur, si c'est possible, je t'en prie, que cette coupe passe loin de moi. J'ai très peur, Seigneur, mais si c'est possible, fais que cette situation trouve une issue. Mais que ta volonté soit faite, rien que ta volonté. Et si ta volonté est que je demeure crucifié avec toi et pour toi, alors donne-moi la force, Seigneur, de ne pas m'enfuir de la croix, mais plutôt de rester là où ta volonté veut que je sois. Qu'il soit ainsi.